Vous connaissez déjà Loire Magazine. Il est distribué tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres. Retrouvez désormais toute l'information de la Loire sur vos écrans. Bienvenue dans la première émission de Loire Magazine. Nous sommes à la Fouillouse, à la ferme de Rolbec. Ici, on vend la viande issue de l'exploitation, un lieu qui colle parfaitement avec notre sujet du jour, le circuit court. Avec mes invités Chantal Brosse et Raymond Vial, nous verrons comment les agriculteurs se sont adaptés à la crise sanitaire et comment les Ligériens ont redécouvert leur territoire. Mais avant, cette initiative du département pour aider les personnes âgées pendant le confinement, l'opération Aider nos aînés a tellement bien fonctionné qu'elle a été prolongée pendant 3 semaines après la fin du confinement. Le principe, contacter les Ligériens les plus isolés en perte d'autonomie. Le département en a recensé 10 000. Retour sur ce dispositif qui a mobilisé les gendarmes et les pompiers avec Lisa Moulin. Le déconfinement perturbe en fait votre quotidien. Le lieutenant Pascal passe l'un de ses derniers appels de sa mission, aider les anciens. D'accord. Sur la plupart des appels téléphoniques, les gens étaient méfiants au départ, très méfiants au départ, parce qu'ils se posaient toujours la question pourquoi on les appelle. Et puis après, quand on les amenait dans l'assurance, quand on pouvait les amener dans la discussion, oui, c'était très très bien. Au total, c'est plus de 5000 appels comme celui-ci qui ont été passés durant et même après le confinement. Pourquoi le confinement? Souvent, ils ne comprenaient pas pourquoi ils se retrouvaient tout seuls, qu'ils ne pouvaient pas voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Pourquoi il fallait une attestation pour sortir, où est-ce qu'on la trouvait. Donc c'est vrai que les pompiers ont eu aussi un rôle d'information important au début. Pourtant, vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez... Une initiative commune entre le département de la Loire et le SDIS, qui s'est même étendue aux gendarmes volontaires et au personnel du département, pour des appels qui pouvaient durer quelques minutes, comme une demi-heure. Il y a eu quand même des appels qui ont abouti à aider des personnes qui étaient quand même en difficulté. Donc ça, c'était quand même un point très très positif. Et on se sent utile en fait. Puis tout plein d'émotions, comme je dis, parce que même c'est des gens qu'on ne connaissait pas et on arrivait à discuter. Et comme je dis, c'est vrai que c'était à peu près une moyenne d'appel, à peu près 15 minutes. Mais pendant 15 minutes, c'était riche d'enseignements, quoi. À la fin de l'appel, une fiche synthèse était réalisée et transmise à un médecin du département en charge de la mission. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la reconnaissance et le fait qu'on a apporté réellement un soutien, un lien social avec toutes ces personnes seules et qu'elles ont su le dire. Il y a une dame qui a dit « Vous êtes mon rayon de soleil », parce que c'était son premier appel du matin. L'initiative s'est arrêtée quelques semaines après le confinement. Et le voisinage toujours aussi sympathique. Un appel de convivialité qui pourrait être remis en place si besoin. Bon, c'est très bien. Dès le début du confinement, les marchés ont fermé leurs portes. Impossible pour de nombreux agriculteurs d'écouler leurs stocks. Mais pendant la crise, ils ont su s'adapter. Pas le choix. Chantal Brosse, bienvenue sur le plateau de Loire Magazine. Vous êtes vice-présidente du département en charge de l'agriculture. Alors comment le département justement a accompagné les agriculteurs ? Donc d'abord bonjour, le département a accompagné les agriculteurs en mettant sur son site de la plateforme Aider les autres toutes les actions qui ont été faites justement pour écouler leur stock. Donc les agriculteurs ont eu beaucoup d'idées, ils ont fait des drives éphémères, ils ont établi des circuits de livraison. Voilà, et si ça a été un petit peu la panique, bien sûr, les premiers jours, comme tout le monde, ils ont su rebondir et ils ont su mettre en avant leur savoir-faire. Est-ce que tous les agriculteurs de la Loire étaient habitués à ça, à ces ventes directes, à ce système de circuit court ? Il y a déjà depuis de nombreuses années une habitude qui est dans le département, mais on s'aperçoit que il y a quand même plus de la moitié des jeunes qui s'installent en voulant faire de la vente directe. Donc voilà, ils ont bien compris l'intérêt de vendre directement. Alors on a découvert une nouvelle forme de tourisme pendant le confinement, le tourisme rural. Beaucoup de Ligériens, à votre avis, vont repenser leurs vacances pour cette année ?
Oh ben, je pense parce qu'on a plein de marches à faire sur notre département, de sites à découvrir. On a aussi des exploitations qui font des fermes découvertes, donc fermes pédagogiques, donc avec visite, explication de pourquoi on fait les choses comme ça. Vous avez une petite idée de vacances comme ça à nous donner dans la Loire? Eh bien, sur mon canton, donc je suis sur le canton de Boin, nous avons des coins de montagne comme Sauvin, Saint-Bonnet-le-Coureau, voilà, où il y a plein de choses à faire. Et parfait pour être au frais en plus, il fait très chaud. Alors si vous n'avez pas encore réservé vos vacances, moi je vous propose aussi une idée, c'est partir à la ferme des Charolaises à Saint-Forgeux-l'Espinasse, c'est dans le nord du département. Les clients peuvent profiter des produits issus de l'exploitation en vente directe, mais également de 3 gîtes 4 étoiles, du rural, du local et un peu de luxe, ça fait pas de mal. Visite guidée avec Lisa Moulin. Nous sommes situés dans le nord du département, dans le Rouennais, qui est une région exceptionnelle, exceptionnelle de verdure, de tranquillité. Bienvenue à la ferme des Charolaises, nous avons 3 gîtes. Donc le gîte Le Nid, le premier qui a été fait pour 4 personnes. Ensuite nous avons le Cocon, donc où nous nous trouvons qui peut accueillir 14 personnes. Et nous avons également le 3e gîte, la Ruche, qui peut également recevoir 14 personnes. Chaque gîte est équipé d'une piscine chauffée, couverte. Dans certains, on va trouver un jacuzzi, dans d'autres, on va trouver des hammams, des saunas, tous les équipements vraiment ludiques pour les enfants. La base de notre métier, c'est d'être agriculteur. Donc nous élevons des vaches charolaises sur 180 hectares et nous sommes en agriculture biologique pour que ça soit aussi cohérent avec tout le bien-être, le bien-vivre qu'on veut proposer à nos hôtes. Nous, on est des fervents défenseurs du Rouennais, des charmes de notre territoire et il n'y a franchement pas besoin d'aller de l'autre côté de la planète ou ne serait-ce que de la France pour trouver de quoi passer des super moments en famille, entre amis, pour des enterrements de jeunes filles et de garçons. Et venez nous voir. Chantal Brosse a laissé sa place à Raymond Vial, le président de la Chambre d'agriculture de la Loire. Bonjour. Bonjour. Alors on a remarqué pendant le confinement que certains Ligériens ne savaient pas qu'ils avaient une ferme à côté de chez eux. Est-ce que vous avez eu des exemples de ce type? Vous voyez, ici, à La Fouillouse, au GAEC de Rolbec, nous sommes en pleine campagne, voilà, et à 2 pas de Saint-Étienne. Aux portes de la ville. Aux portes de la ville. Je pense que les citoyens ont redécouvert l'agriculture ligérienne. Pendant le confinement? Oui. Pourquoi? Comment? À plusieurs niveaux. D'abord, je pense que dans la tête de tout citoyen, tout le monde s'est rendu compte l'intérêt de l'agriculture française. Heureusement qu'on ne dépendait pas des Chinois pour se nourrir, sinon ça aurait été la guerre civile dans ce pays. Et maintenant que le confinement est terminé, est-ce qu'on va arriver à garder ce lien? Est-ce que ceux qui ont découvert la campagne pendant le confinement vont garder une attache avec les producteurs? Alors quand j'en parle avec les producteurs, ils me disent qu'ils ont une nouvelle clientèle jeune, donc qui a tout l'avenir devant eux, avec souvent des enfants en bas âge. Je souhaite qu'ils gardent ce lien avec l'agriculture. Ça serait le meilleur service qu'ils pourraient rendre aux agriculteurs de ce département. Alors certains marchés ont dû fermer, on l'a dit, des agriculteurs se sont mis à la livraison à domicile. Est-ce que c'est important la solidarité dans le monde agricole? Là, c'était un grand geste de solidarité pendant le confinement. Alors, je crois que, je dirais, excusez-moi du terme, ça a été le système des merdes qui s'est mis en place dans ce département. Débrouille. C'est mieux, voilà, débrouille, vous avez raison. Voilà, c'est mieux, débrouille. Voilà, je partage. Pourquoi? Parce que les marchés ont été fermés. Alors, on a fait un gros travail, la Chambre, pour accompagner les producteurs, avec les services de l'État, je tiens à le dire, pour réouvrir rapidement les marchés. Par contre, sur un certain nombre de communes, les marchés ne se sont pas réouverts. Et du coup, un certain nombre d'agriculteurs producteurs se sont mis à faire des ventes au panier, voilà, et donc de livrer, ce qui était une tradition de ce département avec le lait, posé devant chaque porte dans les années 60. On est revenu un peu en arrière. Et puis, d'autres agriculteurs ont fait aussi des marchés à la ferme. Voilà. Et je trouve
qu'il y a des initiatives qui ont été prises, qui ont été très bien. Voilà. C'était une solidarité dans les deux sens finalement, pour aider les agriculteurs, mais également pour aider ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou ceux qui ont l'habitude de se livrer très proche de chez eux. Je crois que voilà, la solidarité, elle a été dans les deux sens et elle doit continuer. À nous, le monde agricole de ce département, à faire savoir ce qu'on produit et comment on le produit, et aux consommateurs à être attentifs. Et là, je pense que la dynamique du département de la Loire, du conseil départemental sur ce dossier-là, va aussi dans ce sens-là, faire voir qu'il faut acheter 2 saisons, local et 2 saisons. Voilà. La Loire a des vrais atouts là-dessus, parce qu'on est une petite France. Je veux dire, tout consommateur peut tout trouver dans son département. Des produits très variés, c'est vrai, c'est ce qui fait la richesse de notre territoire. Ouais. Merci beaucoup Raymond Vial, vous êtes donc le président de la Chambre d'agriculture de la Loire. Merci. 5 millions de téléspectateurs devant les films de Louis de Funès pendant le confinement, peut-être que vous en faites partie. L'acteur comique décédé en 1983 va peut-être vous surprendre encore. Saviez-vous qu'il était passé par Saint-Étienne dans les années 30, un court passage de quelques mois? Lisa Moulin, notre journaliste, est partie pour Loire Magazine sur les traces de Louis de Funès à Saint-Étienne. Retour en 1936 à Saint-Étienne, place du Peuple. Monoprix ouvre ses portes pour la première fois. Louis de Funès est étalagiste au sein de la société Monoprix et le Monoprix ouvre à Saint-Étienne en 1936. Donc il est mandaté, il est envoyé à Saint-Étienne pour son métier d'étalagiste et mettre en valeur les objets, tous les produits qui seront vendus à Monoprix. J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai horreur de certains genres de plaisanteries. À l'époque, l'acteur n'a que 21 ans et il est bien loin de la scène qui le rendra célèbre. Louis de Funès et Germaine Carroyer vivent à cet emplacement, 3 rue Mercière, à 2 pas de Monoprix. Une chambre de bonne au 4e étage de ce qui est aujourd'hui l'hôtel de la Tour et qu'il partage avec sa future épouse. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, mon sang. Ils vont rester, a priori, un peu moins d'1 an. Ça nous est très difficile de le dater, mais ce qui est assez incroyable, c'est quand même de trouver une trace de cette personne, de cet acteur. Là, il n'est pas encore acteur, il est juste étalagiste, mais de le retrouver à Saint-Étienne, c'est assez curieux. C'est un recensement édité seulement tous les 5 ans qui permet de confirmer ce passage éclair à Saint-Étienne. Éclair, mais pas sans magie, puisque l'apprenti comédien se marie quelques mois après son arrivée. Les futurs époux déclarent qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Louis-Germain David de Funès de Garazza et Germaine Louise Élodie Carroyer ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Et nous pourrons constater la signature de l'acteur, qui n'est pas encore acteur, qui est donc étalagiste, comme le prouve cet acte d'état civil. L'histoire ne dit pas si déjà à l'époque Louis de Funès était ce petit clown nerveux, mais il ne serait pas surprenant qu'il ait animé les pianos-bars de la ville, usant de ces mimiques, grimaces et gestuels qui feront plus tard de ce Stéphanois éphémère un comédien de génie. Tu deviens fou, Bertrand. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. J'aimerais que je deviens fou. Et toi, t'auras pas de dot. Regarde, mais regarde, regarde, je deviens fou, moi, regarde. C'est la fin de cette première émission de Loire Magazine. Retrouvez la version papier dans votre boîte aux lettres. À la une, l'agriculture, le tourisme rural, les grands espaces. Le secteur a dû s'adapter pendant la crise, mais il a relevé le défi haut la main. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans Loire Magazine.